Salut! En tant que sportif, vous avez tous déjà vécu des faiblesses musculaires, des crampes puis des très grosses courbatures après un entraînement ou une compétition. Mais je suis sûre que vous ne savez pas que ces symptômes peuvent cacher une condition bien plus importante à prendre en charge rapidement. Elle touche à peu près 1% des marathoniens et jusqu'à 15% des ultramarathoniens. Très peu de sportifs la connaissent et il faut faire très attention car si les symptômes s'aggravent, il faut une prise en charge très rapide parce que les complications peuvent devenir très sévères, voire même mener à la mort. Cette condition, c'est la rhabdomyolyse. C'est la dégradation des fibres musculaires qui libèrent des substances comme la myoglobine qui va aller dans le sang, puis celle-ci va aller endommager la fonction de notre rein. Puis, à plus long terme, pourrait endommager d'autres organes et, comme je vous le disais, mener à la mort dans les cas extrêmes. Comment arrive cette rhabdomyolyse? Elle peut être induite par un traumatisme, par une chute, par de la médication ou des drogues, mais aussi lors d'une activité physique intense, surtout si la personne n'est pas adéquatement préparée. D'abord, la rhabdomyolyse, elle se manifeste comme une fatigue normale. Douleurs musculaires, crampes, fatigue. Par contre, les symptômes plus sévères doivent être considérés sérieusement. C'est lorsque les douleurs deviennent vraiment difficilement à gérer. Lorsqu'on a des nausées, lorsqu'on a des étourdissements, lorsqu'il y a des gonflements au niveau des muscles et surtout lorsque l'urine change de couleur due à la myoglobine. Si votre urine devient beaucoup plus brune pâle, voire rougeâtre, direction la clinique, les urgences tout de suite. Il y a 3 grands facteurs de risque de la rhabdomyolyse. La première, c'est une mauvaise adaptation à l'effort. Souvent, les athlètes ont tendance à s'entraîner de façon trop intense et ne suivent pas un plan de progression. Le corps n'est pas prêt et lors d'une activité intense, il pourrait y avoir dégradation des fibres musculaires. La deuxième, c'est la déshydratation. Il a été montré que la déshydratation est un grand facteur de risque de développer de la rhabdomyolyse. Et le troisième, c'est les conditions climatiques extrêmes. Alors, en cas de grosse chaleur ou en cas de très grand froid, le corps, encore une fois, est soumis à une grosse pression, à un gros stress, et ça augmente la probabilité de développer une rhabdomyolyse. Je note 5 grands points pour prévenir cette rhabdomyolyse. La première, c'est d'augmenter progressivement sa charge d'entraînement et ne pas aller à des compétitions au-delà de nos limites. La deuxième, c'est l'hydratation. Bien s'hydrater pendant nos entraînements, nos compétitions et bien sûr favoriser l'hydratation avec des électrolytes. La troisième, c'est le repos, la récupération. Ça peut être une récupération active, mais permettre à nos fibres musculaires de bien récupérer et de réparer nos tissus. Le quatrième, c'est surveiller nos symptômes. Comme je vous l'ai mentionné dans les symptômes, avoir des courbatures, être un petit peu engourdi, c'est normal. Par contre, si les symptômes plus sévères commencent à se manifester, direction la clinique pour se faire évaluer. Finalement, j'aimerais vous parler des anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est une médication à proscrire absolument si vous faites des sports d'endurance. J'en parle dans une vidéo sur la douleur que je vous recommande sur ma chaîne Pilule sur Pattes. Mais l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens augmente encore une fois le risque de développer une rhabdomyolyse. Finalement, j'aimerais conclure en vous disant que la rhabdomyolyse, elle peut être prévenue en écoutant son corps, en prenant soin de son corps et en s'entraînant de manière progressive. Hydratez-vous bien et faites attention aux premiers symptômes. Surtout, n'oubliez pas que la rhabdomyolyse est une urgence médicale si les symptômes sévères se manifestent. J'espère que cela vous éclaircit sur une condition qui est très peu connue. Je vous souhaite un très bel entraînement. Prenez soin de vous et belle saison à tous. Salut!